Chers amis, bien bonjour. Je salue les représentants de la presse. Je remercie les propriétaires de cette très belle salle, de ce très bel endroit, assez méconnu aux Abîmes et pourtant qui gagnerait à être plus visité, plus utilisé, la salle Le Bacroix. Donc, monsieur et madame Mir, on peut les applaudir et les remercier pour cet accueil chaleureux. C'est un moment particulier d'un cheminement qui nous conduit à ce que nous allons aujourd'hui un peu nous dévoiler à vous, nous dévoiler à la population abîmienne et plus généralement à la Guadeloupe. Souvent, on traite le programme comme quelque chose de subsidiaire. Et pourtant, c'est le cœur du réacteur. Lorsque nous serons élus, lorsque la population l'aura décidé, il faudra, 6 années après, faire le bilan. Et on fait un bilan par rapport à quoi? Par rapport à des engagements pris, par rapport finalement à un projet, une vision. Et ce que nous allons vous présenter là, que vous avez sûrement déjà entre les mains, c'est notre feuille de route pour les 6 et 12 années à venir. Et comme nous avons une considération haute de ce que doit être la ville des Abîmes, c'est-à-dire la deuxième métropole caribéenne des Petites Antilles, c'est ça les Abîmes. Ça n'est pas une petite bourgade qui se développe de façon difforme au centre de la Guadeloupe. Non, les Abîmes, c'est la deuxième métropole caribéenne des Petites Antilles et c'est le projet, c'est la vision, c'est l'objectif que nous avons avec ce projet. Alors, nous allons commencer. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs les militants du rassemblement symbolisé par la liste, tous pour le changement. Mes chers amis, je suis très heureux de retrouver chacun de vous dans cet espace chaleureux qu'est le restaurant Le Bacroix. Et je remercie les propriétaires de nous y accueillir. Je remercie toute cette belle équipe de l'équipe programme. Vraiment, très sincèrement. Oui, on peut les applaudir. Depuis 1 an, ils se réunissent toutes les semaines pour, dans chacun de leur domaine, pouvoir travailler après s'être inspirés de la parole aux Abîmiens parce que nous sommes allés sur le terrain. Nous avons expertisé nos propositions. Nous nous sommes rapprochés souvent des services de l'État, du conseil régional, départemental, de la mairie, des intercommunalités, des sachants dans le domaine de la société civile. Nous avons eu des hommes et des femmes qui discrètement ont travaillé, très sérieusement. Il y a eu des responsables du programme. Dans le désordre sûrement, en tout cas de la table, Claudel Delumeau, Daniel Marcin, Jean-Claude Somera, Raphaël Lapin, et les autres. Et je ne voudrais oublier qui que ce soit parce que tous et toutes, ils ont donné de leur temps, de leur intelligence et de leur amour pour les Abîmes. Et pour ça, vraiment, je veux vraiment vous remercier très sincèrement. L'heure est solennelle. Nous l'attendions depuis déjà plusieurs mois. Nous y travaillons sans relâche et avons d'ores et déjà émis un certain nombre de nos projets sur l'idée « Un mois, une idée ». Je rappelle que nous sommes la seule et première liste guadeloupéenne à avoir osé, depuis 4 mois, dire « Voilà ce que nous voyons ». Nous ne sommes pas là à dire pour mais nous commandons mon suffrage à eux, mais nous pas ni pour vision, pour l'idée, pour observation, pour analyse. Non. On a non seulement pris le temps de l'analyse, mais on a pris le temps de proposer, de montrer,
ce que nous voulions proposer. Et nous avons déjà proposé depuis 4 mois 4 idées forces sur les 20 et quelques idées que nous allons vous présenter dans le programme. Il est temps désormais de vous dire la vision que nous portons pour la ville des Abîmes. Parce que ce dont il s'agit, c'est d'une belle vision de notre paysage géographique, politique, économique, environnemental au cœur de la Guadeloupe que doivent être les Abîmes. Au cours des mois qui viennent de s'écouler, nous avons eu de cesse d'aller à la rencontre de la population, de dialoguer, d'éprouver avec eux leurs difficultés et d'y rechercher des solutions avec des connaisseurs, des professionnels de qualité et des personnes qui vivent au quotidien les situations que nous allons décrire et proposer des solutions. Aussi, nous sommes ravis de vous présenter les solutions que nous avons identifiées avec l'ensemble de l'équipe qui entoure la liste Tous pour le changement, pour améliorer concrètement le quotidien des Abîmiennes et des Abîmiens. La vidéo introductive l'a indiqué, nous avons une vision qui repose sur 3 axes. Voilà, 3 axes. Notre programme, notre vision, c'est 3 axes. Le premier axe, une ville durable qui protège. Le deuxième axe, une ville dynamique et attractive. Et le troisième axe, une ville moderne et ambitieuse. Ce sont ces axes qui seront développés juste après. Cette vision est inspirée par des valeurs qui nous animent au quotidien. Nous croyons fermement que la ville des Abîmes doit être le premier acteur de solidarité entre les habitants. Pas que du béton, de la solidarité, du bien vivre ensemble. Cette solidarité, elle s'exprime nécessairement à travers des mesures à caractère social, mais aussi sécuritaire, pour que chacun se sente bien et libre d'aller et venir partout aux Abîmes. Mais aussi pour une meilleure prise en considération de la biodiversité et des échanges de protection de l'environnement. Nous ne sommes pas loin de Taonaba, on va forcément en parler. J'ai appris que les propriétaires, et je salue l'arrivée de mon ami Tita, vous pouvez l'applaudir. J'aime bien la robe, Tita. Tu es en retard. Mais bon, on se fait désirer quand on est belle. D'accord. Parce que j'ai eu Tita hier tard au téléphone pour m'assurer que tout se passait bien. Et puis c'était la Saint-Valentin hier. Donc, à force de dire des bêtises, j'ai perdu le fil de mon... C'est la raison pour laquelle les membres de l'équipe programme vous présenteront nos projets en matière d'éducation, de citoyenneté, de santé, de sécurité sur les personnes âgées, sur l'eau, le personnel communal, etc. Notre équipe poursuit aussi le vaste projet de faire des Abîmes aller vers un chemin de dynamisme et d'attractivité. Ben oui, on a perdu 10 000 habitants en 10 ans aux Abîmes, 1000 habitants par année. Il faut que cela cesse. Il faut que les Abîmes redeviennent une ville attractive et dynamique. Nous voulons en effet que la ville attire de nouveaux talents, faire venir les forces vives à la maison. Pour ce faire, nous déploierons des actions très concrètes pour que la ville des Abîmes soit de nouveau séduisante pour les nouveaux venus. Oui, on vous le dira aujourd'hui, il n'y a pas de politique d'accueil des nouveaux arrivants aux Abîmes. Cela se traduira nécessairement par une politique plus ambitieuse en matière de logement et de politique plus sérieuse en matière de rénovation urbaine. Cela se traduira aussi par le fait de recréer des emplois en dynamisant l'économie par le commerce, par l'agriculture et l'artisanat. Oui, la création d'emplois durables et non pas des emplois précaires de 2, 3, 4 mois qui sont souvent trop politisés. La pratique sportive et culturelle, qui sont des éléments de séduction pour nos citoyens, doivent être dépolitisés et on doit pouvoir. Et c'est dans notre objectif, je l'ai dit, il est important que nous puissions, nous, plus grande ville de la Guadeloupe, pouvoir aspirer à l'horizon 6 exercices, à par exemple pouvoir dire que nous caillons pour gagner le Tour de la Guadeloupe au moins dans les 6 exercices suivants. Et c'est possible. J'ai rencontré déjà les potentiels, j'ai rencontré les hommes et les femmes, mais il faut un peu de coordination, de dépolitisation et de professionnalisation. On vous dira comment nous voyons les choses.
Tout le sera d'ailleurs avec une politique associative, je l'ai dit, dépolitisée et non menaçante. Tout ceci dans une approche qui réinvente l'usage des fonds publics et du patrimoine foncier de la commune, afin de les rendre plus justement aux abîmiens et aux abîmiennes, après qu'ils aient chacun déposé des appels à projets, des projets concrets dans l'intérêt général. Enfin, nous portons l'idéal d'une ville moderne et ambitieuse, consciente des atouts constitués par son positionnement géographique au cœur de l'archipel. La ville des Abîmes doit prendre enfin toutes ses lettres de noblesse et emprunter le chemin de la modernité. Ce chemin passe par la mise en place d'un boulevard multimodal. C'est la première idée que nous avons présentée, après Taonaba. Par une numérisation concrète des services de la ville. Aujourd'hui, si vous voulez un document dématérialisé, c'est compliqué. Si vous voulez avoir du Wi-Fi sur des places publiques, ça n'existe pas. Si vous passez le pont de Carac pour téléphoner, c'est compliqué. Nous sommes dans la plus grande métropole de la Caraïbe des Petites Antilles, après Fort-de-France. Il faut que cela cesse. Nous voulons aussi que les touristes qui arrivent aux Abîmes de l'aéroport Paul Caraïbe Abîmes ne fasse pas que passer, mais qu'il y ait un office de tourisme qui existe. Je suis allé le visiter la semaine dernière. Il est vide. Il est vide. Il est en cours de reconstitution après 12 ans. Eh bien, on a besoin de touristes qui restent dépenser leur argent et qui puissent découvrir nos beaux environnements qui sont souvent verdoyants et luxuriants. Eh bien, on fera en sorte qu'on nous donne les moyens que les touristes restent ici. Nous portons là l'ambition d'une politique nouvelle. C'est définitivement une vision juste, durable et moderne de la ville des Abîmes qui va vous être représentée ici ce matin. Et cette vision nouvelle de la politique locale sera emmenée par la liste déterminée, tous pour le changement. Mes amis, nous allons vous présenter notre projet, notre vision pour les Abîmes. Je vous remercie.